Florian, bonjour. Bonjour. Nous sommes donc aux Journées françaises d'insuffisance cardiaque où nous avons participé à des réunions autour de ce thème qui est celui de la télésurveillance. Et donc la première question que je voulais vous poser, c'est finalement pour vous, en pratique libérale, quelle est la place finalement de la télésurveillance? Alors la télésurveillance a une place qui va devenir à mon avis prépondérante. Alors elle va s'intéresser aux patients qui à l'heure actuelle sont hospitalisés, sortent d'hospitalisation dans le mois qui précède ou dans l'année qui vient de s'écouler avec quelques critères d'essoufflement et de BNP persistants élevés. Et donc on va pouvoir la proposer à des patients qui sont à risque de réhospitalisation, qui sont éventuellement en train de décompenser, chez qui on met en évidence une congestion débutante, voire à des patients chez qui on aurait besoin de surveiller la titration du traitement de fond. Ça va permettre d'améliorer la surveillance, diminuer les recours aux consultations et de diminuer le recours aux hospitalisations. D'accord. Et de manière générale, donc Florian, en pratique clinique libérale, quels sont finalement les avantages de cette télésurveillance pour le patient insuffisant cardiaque? Alors pour le patient insuffisant cardiaque, on sait par les études qu'on diminue le risque de réhospitalisation et donc l'hospitalisation est un facteur aggravant de mortalité à long terme, donc c'est le premier point. Et le deuxième point, la mortalité par insuffisance cardiaque est elle-même diminuée par les programmes de télésurveillance pour peu qu'il y ait un accompagnement thérapeutique, un peu d'humain dans le programme. Ce qui est important aussi, c'est que ça diminue pour des patients éventuellement à difficulté de mobilité le recours à des consultations qui sont parfois itératives chez des patients un peu instables. D'accord. Et de manière peut-être plus pratique, plus pragmatique, comment ça se passe dans votre quotidien quand vous proposez cette télésurveillance à des patients insuffisants cardiaques, en termes de gestion avec les confrères, à quel moment vous le proposez, dans quel type de structure? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, moi je travaille dans une structure libérale au sein de laquelle on est 10 praticiens, dont 2 cardiologues, avec par ailleurs des infirmiers, psychologues, éducateurs sportifs. Et donc cette télésurveillance, on va déjà la proposer aux patients en lui demandant son consentement évidemment, la proposer à des patients qui ont été hospitalisés récemment et qui sont à risque de décompensation, mais potentiellement c'est donc tout patient sortant de l'hôpital. On va proposer aux patients ou bien un accompagnement thérapeutique dans le cadre qui a été prévu par la Convention, ou alors on va lui proposer notre programme d'éducation thérapeutique maison, entre guillemets, pour approfondir la prévention de la maladie de l'insuffisance cardiaque. Après, pour ce qui est du lien avec les autres confrères, à l'heure actuelle, ce seront des patients essentiellement suivis dans le sein du groupe médical spécialisé à qui on le proposera, mais rien n'empêche que dans le futur, la télésurveillance soit proposée à des patients d'autres médecins, d'autres cardiologues, voire de l'hôpital. Donc merci pour votre partage d'expérience de cardiologue de terrain. Je crois que ce que vous nous avez appris, c'est que cette télésurveillance est en marche et qu'elle représente véritablement un atout pour nos patients insuffisants cardiaques. Merci beaucoup.